Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment utiliser OneNote sur un iPad. Donc, on ouvre l'application et premièrement, il faut se connecter avec son compte du Cégep. Donc, on clique sur Connexion, qui est juste ici, et on ajoute notre compte avec le courriel du Cégep. Donc, pour les étudiants, le courriel se termine avec etu.cégepromont.ca. Donc, on écrit le courriel, on fait suivant, on entre le mot de passe. Une fois que le mot de passe est entré, on fait Connexion. On peut faire OK. Et là, si on veut ouvrir un bloc-notes, on va aller dans Autre bloc-notes, qui est dans le menu ici, et on va aller chercher celui qu'on a consulté récemment. Donc, idéalement, on accède à notre carnet avant. Sinon, on peut aller parcourir et à l'aide de la navigation, exemple des bloc-notes de classe, eh bien, on peut aller ouvrir les bloc-notes que l'on a. Donc, si on connaît l'endroit, sinon, on peut aller ouvrir un récent qu'on a consulté dans Office 365. Donc, je vais ouvrir le portfolio des arts visuels et il va s'afficher. Donc, l'affichage sur iPad se fait de différentes façons. Donc, on a une colonne pour les sections, une colonne pour les pages. Si on tourne l'appareil en mode paysage, bien, on a un visuel un petit peu différent. Donc, c'est juste pour illustrer la nuance entre les deux. Donc, dans un bloc-notes de classe, on a la section qui est là par défaut. Donc, c'est la première section. Ici, elle est nommée Bienvenue. Et dans cette section-là, il y a différentes pages. Donc, on a une page qui nous montre un peu là, comment ça peut fonctionner avec les différentes plateformes pour ouvrir le portfolio. On a aussi une page qui nous montre comment ajouter du contenu. Donc, si je suis sur iPad, en ligne, iPhone et ainsi de suite. Donc, si c'est plutôt iPhone, comment on fait pour ajouter le contenu. Et on a les procédures que vous pouvez consulter aussi là, pour vous remémorer comment ça fonctionne. Donc, pour revenir en arrière, on utilise la petite flèche qui est ici. Donc, ça nous permet d'afficher les sections qu'on a là. Donc, dans le cas d'exemple du bloc-notes du portfolio, on n'utilisera pas la bibliothèque de contenu et l'espace de collaboration. On va utiliser plutôt l'espace privé qu'il y a pour chaque étudiant. Donc, chaque étudiant a son nom inscrit ici. Donc, quand on y accède, on a encore là une structure de sections et de groupes de sections. Donc, les groupes de sections, c'est pour les sessions. Exemple, session 1, tous les cours sont là. Donc, je vais aller dans le cours de dessin 1 et je vois que dans le cours de dessin 1, il y a 2 pages. Donc, un exemple que j'avais donné avant pour envoyer une photo et un projet 1 qu'un enseignant a distribué. Donc, cette page-là a été distribuée par l'enseignant. Je dois ajouter la photo de mon projet. Donc, tout ce que je vais faire, c'est d'utiliser les fonctions du iPad pour ajouter une photo. Donc, dans l'iPad, on a un menu Insertion qui est ici en haut. Donc, on clique sur Insertion. On peut prendre appareil photo ou image selon le cas. Si on veut prendre notre photo directement ou prendre une photo qui est enregistrée dans les images et de l'ajouter. Donc, il faut toujours accéder, permettre l'accès aux photos. Donc, on ajoute la photo et elle va s'insérer ici. Pour prendre une photo avec l'appareil photo, on clique à un endroit dans la page et on clique sur Appareil photo. On doit accorder l'accès à la photo et on prend la photo et elle s'ajoute automatiquement à la page et l'enseignant pourra la consulter par la suite. Pour revenir en arrière, on utilise la flèche de retour et on peut naviguer et se promener dans les autres cours au besoin. Puis si jamais on a du contenu à ajouter, exemple texte, eh bien, on a juste à cliquer dans l'espace de la page et d'utiliser le clavier pour ajouter du contenu. Vous remarquez que dans OneNote, il y a différents outils. Donc, menu d'accueil, on a des outils pour mettre le texte en forme. On a un outil d'insertion avec lequel on peut insérer différents éléments. Puis, on a juste à glisser notre doigt sur la barre d'outils pour la faire défiler et faire apparaître toutes les options.